Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour crash tester en direct avec vous des produits que j'ai mis de côté depuis un moment et j'avais vraiment hâte de me concentrer sur leur cas puisqu'il s'agit soit de nouveautés ou de nouveautés pour moi. Vous avez aperçu certains d'entre eux dans de précédentes vidéos, il était vraiment temps qu'on les teste, qu'on les applique, donc vous avez un petit aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, il y a également un autre truc que j'ai reçu et que j'ai mis de côté et dont j'avais hâte de vous parler. J'ai reçu la box Blissim du mois de décembre. Vous le savez, j'adore l'e-shop de Blissim, je vous en parle régulièrement. Je vous parle souvent des box Splendist qui sont hyper bien garnies, mais là, la box Blissim du mois de décembre est juste incroyable. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est un bon plan en tant que tel et j'ai une autre surprise pour vous si par hasard vous avez également envie de la découvrir. Donc je vais vous montrer ça. À l'intérieur, on retrouve une petite pochette moumoute comme ça qui est juste géniale, parfaite pour la saison. Et alors c'est hallucinant, la trousse est tellement garnie que je n'arrive même pas à la fermer, il va falloir que je retire les packaging, mais cette box Blissim ne coûte que 13,90 € et par rapport à tout ce que vous recevez, c'est juste la folie. Donc je vais vous dévoiler son contenu et je vais vous partager le petit bon plan dont je vous parlais. Ce mois-ci, vous aurez le choix entre un highlighter en full size de chez Fenty Beauty. Donc il s'agit de la teinte Trophy Wife. Alors comme vous allez pouvoir le voir, il s'agit d'une superbe couleur dorée qui sera parfaite pour les peaux plutôt foncées à noir. Évidemment, sur ma peau très claire, c'est pas la couleur idéale que je souhaiterais appliquer sur le haut de mes pommettes. Par contre, à détourner en tant que fard à paupières, c'est juste sublime. Et d'ailleurs, vous pourrez le découvrir dans cette vidéo puisque j'ai eu l'idée de l'appliquer en coin interne, donc vous allez pouvoir voir ça. Mais si vous n'êtes pas très make-up, vous avez également la possibilité de choisir à la place un produit La Rosée qui se présente comme ceci. Il s'agit du gel hydratant au concombre. Dans toutes les box, vous retrouverez également cette poudre exfoliante de chez Baija. Je ne savais pas qu'ils proposaient ce nouveau format en matière d'exfoliation. Moi, je connais bien les petits pots, vous savez, avec une gelée exfoliante, mais là, je suis très intriguée. Et ensuite, en produit commun à toutes les box, il y a ce roll-on anti-cerne anti-poche de chez Garancia qui s'est glissé dans la pochette moumoute. Et après, vous recevrez deux produits supplémentaires qui dépendent de votre profil beauté. Vous savez, je vous explique toujours que sur Blissim, vous remplissez un profil beauté et vous recevrez des produits adaptés à votre type de peau, de cheveux, à vos préférences en matière de beauté tout simplement. Donc si cette box du mois de décembre qui est hyper bien garnie, il va falloir que je la range, donc si elle vous tente, et bien comme je vous le disais, elle ne coûte que 13,90 € et l'équipe de Blissim m'a mis en place un code promo qui est sans engagement spécialement pour vous, qui est vraiment exclusif pour ma communauté. Si vous ajoutez le code Lodon Makeup dans votre panier avec cette box du mois de décembre, vous recevrez un cadeau d'une valeur de 39 € qui est très sympa et que vous pourriez même glisser sous le sapin à Noël par exemple pour une copine ou ce genre de choses si vous manquez un peu d'idées cadeaux. Il s'agit du collier qui porte la référence Snake d'une marque que je ne connaissais pas mais qui est très jolie, qui s'intitule Rosefield. Je suis hyper contente de pouvoir vous proposer cet avantage supplémentaire parce que ce collier je le trouve trop joli et c'est vrai que je vois beaucoup passer des colliers plats comme ça sur Insta ces derniers temps et ça me tentait, donc je suis trop contente que eh bien, il soit glissé avec la box grâce au code que je viens de vous indiquer. J'adore quand la fin de l'année approche parce qu'il y a évidemment une ambiance hyper festive qui s'installe, mais je trouve que les marques font vraiment un effort pour proposer des jolis coffrets et puis des bons plans un peu en tout genre. Et là, Blissim, ils ont frappé fort parce que pour moins de 15 €, vous avez vu tout ce qu'on peut recevoir, je trouve ça trop sympa. Donc voilà pourquoi je tenais à inclure ce petit unboxing dans cette vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver les fameux Color Fix de chez Danessa Myricks. Je vais réaliser un make-up avec ces deux teintes là. J'ai également crash testé l'anti-cerne de chez Kosas puisque j'en avais entendu beaucoup de bien. J'ai utilisé la poudre Laura Mercier, vous savez, pour le contour des yeux dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo Haul Beauté parce qu'elle me tentait beaucoup. On va voir ce que ça donne et je vais bien évidemment enfin me pencher sur le cas de cette palette Hourglass qui est absolument superbe et sur laquelle j'ai craqué récemment. Et alors bougez pas, il y a également un dernier produit. C'est un peu difficile de tout porter quand on est maladroite comme moi, mais je vais également tester cette nouveauté de chez Sephora Collection qui s'intitule Big By Definition et c'est un mascara. Donc si vous voulez voir tout ça, eh bien je vous invite à visionner la suite de la vidéo. Alors je vais commencer par le test d'un nouvel anti-cerne puisque je vais commencer en fait par le maquillage des yeux aujourd'hui
aujourd'hui et je voudrais uniformiser un petit peu tout ça et ne pas commencer sur une base avec plein de vénules et compagnie. Si vous avez regardé mes vidéos ces dernières semaines, vous avez dû constater que je n'ai pas eu beaucoup de succès en matière de découverte d'anti-cernes, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Il y a la marque Kosas qui propose justement un anti-cerne qui me fait de l'œil depuis un moment et j'ai remarqué récemment que la marque était dispo sur le site Mon Corner B, donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est une marque dont on entend beaucoup parler sur des chaînes de youtubeuses américaines, mais en France elle reste quand même assez méconnue, donc j'ai hâte de le tester. Je dois vous avouer que chez Kosas, le produit qui me tente le plus c'est la poudre compacte qui apparemment laisse un superbe rendu sur le visage, mais sachant qu'aujourd'hui je vais tester la poudre dans la palette Hourglass, je me suis dit que j'allais déjà commencer par la découverte de l'anti-cerne et on se garde la poudre pour une prochaine vidéo. Donc juste là, j'ai la teinte 01 N et j'ai testé la couleur, je l'ai swatchée sur le dos de ma main et pour une fois elle m'a l'air parfaite, elle n'est pas trop grise, pas trop jaune, pas trop claire ou je ne sais pas quoi, donc voici à quoi elle ressemble. Donc ça c'est la teinte 01 neutre et je dois dire que c'est parfait en fait, hein, pour ma carnation c'est tout à fait le genre d'anti-cerne vers, en tout cas le genre de couleur d'anti-cerne vers lesquelles je me tourne. Pour commencer je trouve que le packaging est très sympa, il est minimaliste mais on retrouve cette touche jaune là ici au niveau du bouchon. Et il s'agit d'un anti-cerne avec un embout mousse. Donc on va directement passer à l'application. Je vais en mettre juste ici un petit peu au niveau des zones d'ombre. Et je vais aussi en appliquer sur la paupière, puisque comme je vous l'expliquais, je voudrais créer une base un petit peu plus uniforme. Pour le repartir, je vais utiliser, vous savez, mes éponges adorées là dans ma petite boîte d'œufs Beauty Bakery. D'ailleurs, il y a plein de promos, enfin en tout cas il y avait plein de promos lors du Black Friday. Je vous avais informé que ces éponges étaient encore moins chères que d'habitude alors qu'elles coûtent vraiment pas très cher à la base. Et je crois que sur certains sites il y a encore des promos. Donc si c'est toujours le cas lorsque je publierai cette vidéo, évidemment je vous l'indiquerai en barre d'infos, j'irai vérifier pour vous. Donc je vais tapoter ça. Alors ça commence très bien parce que contrairement à l'anti-cerne Anastasia Beverly Hills que j'ai crash testé avec vous aussi il y a quelques semaines, et bien j'ai pu voir directement que ma peau buvait le produit, que ça laissait des traces, que le fini était très très mat en fait, et pas très naturel non plus. Et l'autre problème que j'avais rencontré comme je vous l'expliquais, c'est qu'il était un peu gris parce qu'il était trop clair pour moi. Il avait vraiment un sous-ton un peu étrange, tandis que là, bon, en termes de couleur, c'est parfait. Alors je vais pas vous le cacher, là je ressens le besoin d'en appliquer une deuxième fois, parce que le rendu est bien plus naturel que mes anti-cernes habituels. J'aime bien opter pour un tout petit peu plus de couvrance, alors pas de matière, ça c'est clair, mais de couvrance en tout cas, pour mieux camoufler mes vénules, pour mieux camoufler un peu là, la zone d'ombre sous les yeux. Donc c'est pas grave, je vais en réappliquer un petit peu. En même temps, j'en avais vraiment pas appliqué beaucoup la première fois, donc je vais être un petit peu plus généreuse, on va voir ce que ça donne. Gardez en tête que peut-être que l'application à l'éponge aussi, ça a affiné la texture et peut-être que ça l'a un petit peu absorbé. Donc on va voir si avec la deuxième couche ça se passe mieux. Après si c'est un anti-cerne qui peut se construire, ça peut être pas mal du tout parce que j'aime beaucoup aussi pouvoir moduler la couvrance au quotidien selon les maquillages que je réalise, parce que les jours où on veut un make-up un peu effet no make-up très naturel, c'est typiquement le genre de texture qui pourrait être hyper adapté. Ok, c'est beaucoup mieux. Vous voyez à quel point ça laisse un fini très naturel, il n'y a pas d'effet de matière. On dirait presque qu'il est légèrement hydratant, mais on a presque l'impression qu'en fait je ne porte pas d'anti-cerne, tandis que ça a vraiment bien unifié. Donc il faut peut-être être un peu plus généreux à l'application, mais si c'est le cas, on va voir de toute façon comment il évolue, mais pour le moment, c'est très joli. C'est vraiment naturel. Là vous voyez, si je m'écarte un peu, on pourrait presque croire que je me suis réveillée comme ça, évidemment avec un contour des yeux parfaitement unifié, mais c'est très joli. Alors, je préfère vous le préciser, si vous avez les paupières grasses, cette formule risque d'être un peu trop hydratante pour vous parce que vous voyez, on a l'impression que j'ai presque appliqué un petit peu de crème hydratante au niveau du contour des yeux. Donc il faudra tout simplement le poudrer si vous n'aimez pas ce fini là. Mais pour ma part, avec une peau qui a tendance à se déshydrater facilement, je trouve ça génial. Et ben écoutez, ça, c'est une très belle surprise. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des anti-cernes les plus naturel que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Sachant que je viens d'appliquer cet anti-cerne pour la première fois et que je ne sais pas comment il se comporte, est-ce qu'il va avoir tendance à filer dans les plis ou à faire bouger les fards à paupières ou ce genre de choses, je vais quand même le poudrer juste par précaution. Et dans ma dernière vidéo haul, je vous ai montré que j'avais craqué sur cette poudre spéciale pour le contour des yeux proposée par Laura Mercier. Donc la référence exacte, c'est la Secret Blurring Powder pour le contour des yeux, enfin le dessous des yeux même. Alors moi pour le moment, je vais poudrer légèrement surtout
la paupière et un tout petit peu juste en dessous pour éviter que l'anti-cerne ne file dans les plis. Mais après quand je finaliserai mon teint, peut-être que j'aurai besoin de repoudrer un petit peu. Je vais y aller avec une main légère. L'avantage de cette poudre, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo, c'est que c'est une poudre extrêmement fine. Vous voyez, si vous mettez votre doigt comme ça dessus, vous avez l'impression de presque rien prélever. Youhou! Purée. Il y a des jours où ma caméra ne veut pas, mais vous voyez là, on a l'impression que j'ai juste touché une matière un petit peu soyeuse, ce qui va permettre de conserver en fait l'éclat de l'anti-cerne, j'ai l'impression, tout en n'ajoutant pas un effet cartonné. Donc ce combo anti-cerne naturel avec cette poudre très très fine pourrait être très adapté. Du coup je vais essayer d'en prélever un petit peu. C'est fou, on a l'impression de n'avoir rien prélevé. Alors si vous demandez ce qu'il est arrivé à ce pinceau, je sais pas. Je crois que je l'ai mal fait sécher, mais regardez, je pense que je l'ai posé sur quelque chose, enfin j'en sais rien. On a l'impression qu'il y a un trou qui s'est développé. Bon, écoutez, ce matin là, j'ai juste pas le temps de me concentrer là-dessus. Donc je vais m'en servir pour poudrer ça. C'est pas grave, ça sera un problème pour un autre jour. Quand je le relaverai, je pense que ça ira mieux. D'ailleurs, ce pinceau est peut-être un petit peu gros pour le contour des yeux, mais là, je dois laver la plupart de mes pinceaux, donc c'est pas grave. On va faire avec celui qui est propre et qui est super bizarre. Pour la poudre, je crois que je vais devoir continuer mon test parce que j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien appliqué. C'est très étrange. En fait, je peux toujours sentir le côté hydratant de l'anti-cerne en dessous. Donc soit elle est extrêmement légère, soit elle ne sert pas à grand chose. Il va falloir voir ça. En tout cas, vous savez quoi, la mission principale c'était de partir sur une base un peu plus neutre au niveau des yeux. C'est bon, c'est parfait, on va pouvoir commencer le maquillage. Alors ça, évidemment, vous les avez vus venir. Si vous avez visionné ma vidéo haul, je vous expliquais que j'attends de pouvoir tester ces petites pépites depuis si longtemps. Vous m'en avez vanté les mérites, mais dans de nombreux commentaires, messages en tout genre que j'ai pu recevoir. Apparemment, ils sont incroyables, donc si vous ne les reconnaissez pas ou si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, ce sont en fait des fards crème qui sont proposés par la marque Danessa Myricks, et au sein de cette gamme de fards à paupières liquides qui se présente, je vais vous montrer dans des petits tubes trop mignons, et bien il y a plusieurs finis. Donc voici à quoi ils ressemblent. Alors ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'apparemment ils sont très pigmentés et il en faut vraiment une micro noisette à répartir sur la paupière, donc j'imagine qu'en plus c'est un achat potentiellement assez rentable parce que ça va pouvoir vous accompagner un moment, sous réserve qu'il ne sèche pas. Est-ce que vous en avez depuis un moment? Dites-nous en commentaire, est-ce qu'il se comporte plutôt bien dans le temps? Ça m'intrigue. Mais du coup, vous avez la gamme des mats, des creams et des foils. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné un fini cream et un fini foil à placer par-dessus. Je vais vraiment opter pour un make-up assez simple mais très glitter, très lumineux et tout ça. Donc pour la paupière mobile, vraiment en base assez étirée et estompée, je vais utiliser la teinte Celebration, et par-dessus j'ai envie d'appliquer la teinte foil que je viens de vous montrer. Donc c'est la teinte Milky Way si je me trompe pas. On est vraiment dans une thématique chocolat, donc c'est parti. Vous voyez là j'en ai appliqué un tout petit peu et je vais essayer de répartir ça sur la paupière. Je vais commencer au doigt et après je vais estomper les rebords avec un pinceau estompeur. Alors déjà ça commence très bien parce que en fait j'utilise souvent des fards à paupières crème, j'aime vraiment beaucoup ça. Et alors j'utilise pas souvent des fards qui n'ont pas de reflets etc, parce que vous le savez j'adore les fards lumineux, mais par contre certains on peut vraiment sentir quand ils sont assez soyeux et qui vont se travailler facilement, tandis que d'autres sont un peu secs ou alors parfois un peu patchy. Là comme vous pouvez le voir, la couleur se répartit de façon hyper homogène, il n'y a pas du tout de patch. Et en fait, sous le doigt, je sens qu'il y a un fini assez soyeux, assez fin. Par contre, j'ai l'impression qu'il va se fixer vite, donc je vais tout de suite me munir de mon pinceau estompeur. Je vais en prendre un assez dense et assez fluffy comme ça pour bien pouvoir travailler les contours et éviter d'y passer un quart d'heure avec un pinceau qui serait peut-être trop fin et pas suffisamment dense. Donc avec les fards à paupières crème, peut-être même encore plus qu'avec les poudres, le mot d'ordre, c'est vraiment d'estomper, estomper, travailler le fard pour ne pas créer en fait de démarcation. Il faut y retourner plusieurs fois si on n'est pas sûr. Et il ne faut pas hésiter en fait à étirer les contours comme ça. Vous voyez, pour éviter d'avoir un gros trait qui sépare la paupière mobile de la paupière immobile. Franchement, je suis impressionnée. C'est très joli, c'est une couleur qui vraiment se comporte très bien. J'en réappliqué un petit peu justement pour améliorer la pigmentation au niveau de la paupière mobile. Et par contre, je vous confirme qu'il se fixe vraiment très facilement. Donc il vaut mieux en fait en prélever un tout petit peu, estomper, en reprélever, estomper, etc. quitte à refaire ça plusieurs fois. Et d'ailleurs c'est fou parce que sur le dos de ma main, vous voyez,
le fard c'est déjà un petit peu figé. Donc ne faites pas l'erreur d'en prélever trop d'un seul coup, vous risquez de ne plus savoir quoi faire avec cette texture un peu sèche. Mais en tout cas c'est très joli parce que vous voyez là il y a un halo légèrement coloré qui s'est créé et après la pigmentation est vraiment concentrée au niveau de la paupière. C'est très très sympa. Si ces fards se fixent assez rapidement, et ce que je vous ai pas précisé du coup, c'est leur énorme avantage, c'est qu'en fait il s'agit de fards qui sont waterproof. Donc du coup, vous pourrez vraiment les porter lorsqu'il fait très chaud. Alors c'est pas vraiment la saison, on est d'accord, mais c'est quand même important à noter pour l'été. Vous pourrez aussi les porter si par exemple vous avez des paupières grasses, si les fards ont du mal à se fixer, ou si vous avez tout simplement besoin de produits qui sont très performants, par exemple pour un mariage, pour un événement ou ce genre de choses, ça peut être une option idéale. Et bien écoutez, en quelques minutes, j'ai cette base de maquillage qui s'est créée, franchement ça a été facile comme bonjour. La couleur est superbe, je pourrais même la porter seule. Alors moi j'aime bien pimper un peu mes make-up, mais c'est plutôt cool de savoir que je peux utiliser ce brun un peu moyen, mais qui n'est pas chaud, en tout cas pas trop chaud au quotidien. C'est cool. Mais comme je vous l'expliquais, la magie va opérer avec cette teinte-là, donc Milky Way. Alors, sachant que maintenant j'ai un peu expérimenté avec la matière, je vais bien sûr pas trop en prélever pour éviter qu'elle sèche comme ça. Et est-ce que je l'applique au doigt ou au pinceau? On va commencer au doigt et on verra bien comment ça réagit. Ah, celui-ci est beaucoup plus liquide, donc faites gaffe, n'en faites pas sortir trop. Oh my god, c'est trop beau! Oh, non mais on a l'impression que, vous savez, j'applique des paillettes libres, alors que non, là en fait c'est dans un fard crème, donc au moins ça ne bougera pas partout, ça ne vole pas partout. Oh my god, c'est incroyable. Bon ok, alors par contre celui-ci il se fixe mais à la vitesse éclair, vous voyez? Je sens déjà une résistance quand j'essaye d'étirer tout ça. Ok, je pense que ces fards vont vraiment être des fards à toute épreuve. Oh mon dieu, c'est incroyable. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Un pinceau estompeur propre, juste pour éviter qu'il y ait des petites paillettes comme ça qui restent coincées là. Ouais, bah en fait, une fois qu'elles sont installées, c'est chez elles, c'est terminé. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, elles vont rester là toute la journée. Cette couleur, pour les fêtes, mais oh mon dieu, elle est incroyable. Et franchement, j'aimerais pouvoir vous prendre la main et vous faire venir juste ici pour que vous puissiez observer tous les reflets, parce que c'est encore plus beau en vrai. Je vais essayer de vous insérer des zooms une fois que le maquillage sera terminé, mais en vrai, il y a tellement de reflets et de micro-paillettes qui scintillent dans tous les sens. Je me suis transformée en guirlande de Noël. C'est génial. J'ai utilisé le petit restant de fard sur ma main pour en appliquer un tout petit peu par ici, pour faire un rappel de couleur. Je vais pas trop l'étirer, je veux que ça reste assez naturel. Alors pour gagner du temps, je vais aller tracer mon trait de liner et je vais également préparer mon teint, c'est-à-dire je vais appliquer tout simplement du fond de teint. Donc grâce à la magie du montage, 3, 2, 1, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire ma peau avec ce fond de teint Peripera, mais avant de finaliser le maquillage du teint, je vais appliquer le mascara que je viens de vous montrer. Donc lorsque j'étais en train de me maquiller le teint, je suis allée vérifier sur l'e-shop de Sephora parce que je comprenais pas, en fait je trouvais pas ce mascara et c'est très étrange parce que je pensais qu'il était censé sortir le 7 ou le 9 décembre. Il n'est toujours pas sur le site, en tout cas aujourd'hui lorsque je filme cette vidéo. Si par hasard il a enfin été lancé lorsqu'elle sera mise en ligne, je vous laisserai ça en barre d'infos. Et sinon, vous savez quoi, vous allez avoir le droit à un crash test en avant-première puisque ce mascara, je vous l'avais dévoilé dans ma dernière vidéo nouveauté à venir, donc pour cette fin d'année 2021, et je vous avais expliqué que Sephora Collection allait sortir ce nouveau mascara qui s'intitule Big by Definition. Et j'ai un chat dans la gorge. Donc d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un mascara qui va très bien séparer les cils, apporter de la longueur, de la définition, tandis que le Size Up se concentrait plutôt sur le volume et vraiment apporter un effet un peu effet fossile justement. Là j'ai l'impression que le rendu va peut-être être un peu plus naturel, mais quand même avec un focus sur la longueur, donc généralement j'aime bien ça. Ce que j'aime aussi, ce sont ces brosses comme ça en fibre qui sont absolument géniales pour attraper les cils, surtout si comme moi vos cils sont fins et un petit peu indisciplinés. Donc évidemment de façon assez traditionnelle, je vais venir chercher la racine de mes cils, je vais bien appliquer du mascara à ce niveau là et après je vais effectuer des mouvements de zigzag en fait et je vais bouger un peu la brosse dans tous les sens pour remonter la matière. Alors là j'ai déjà fait des bêtises, mais ne touchez pas, vous savez, si jamais ça vous arrive, utilisez un goupillon après une fois que le mascara aura séché pour pouvoir retirer les petits morceaux là qui se sont glissés sur votre paupière. Alors je vous confirme que c'est
pardon, je me rapproche, je vous confirme que c'est un mascara qui définit très bien la frange des cils, qui les coiffe, qui les allonge. Alors, peut-être pas de façon absolument waouh, mais bon, en tout cas, la longueur est présente. Mais par contre, ça n'apporte pas beaucoup de volume. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous risquez d'être un petit peu déçu. Peut-être qu'il vaudra mieux vous tourner vers le size up dans ce cas-là. S'il y a bien un truc que j'aimerais en matière de maquillage, c'est de me réveiller tous les matins avec une frange de cils déjà maquillée, absolument parfaite, des longs cils, beaux, bien étoffés, bien fournis. Ça serait le rêve. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Vous réveiller avec un trait de liner déjà tracé, ou avec en effet du mascara déjà parfaitement appliqué, ou est-ce que vous aimeriez, je sais pas, avoir du rouge à lèvres, ou que sais-je? Dites-moi en commentaire. Alors pour le ras de cils inférieur, par contre, ce mascara est vraiment très bon, parce que vous voyez, il coiffe les cils, mais il n'apporte pas du tout d'effet de matière, donc on n'a pas d'effet un peu pâte d'araignée ou ce genre de choses. Je passe à la deuxième couche ici au niveau du ras de cils supérieur, enfin des cils supérieurs, je sais pas pourquoi je vous parle de ras de cils. Voilà, pour le mascara, c'est pas mal, c'est pas impressionnant, je crois que je préfère toujours le size up, celui-ci je vais avoir du mal à le détrôner, mais le rendu est plutôt joli. Par contre ce que j'adore ce sont vraiment ces fards à paupières, surtout le Milky Way. Waouh. Et vous savez quoi, je viens d'avoir un flash en coin interne pour changer de mon highlighter champagne habituel. Je vais justement utiliser l'highlighter qui s'est glissé dans la box Blissim, donc en teinte Trophy Wife, donc l'highlighter Fenty Beauty que je vous ai montré en début de vidéo, et je vais l'appliquer juste là pour apporter une touche lumière un peu festive, assez dorée. Je vais y aller directement au doigt et regardez, il réfléchit super bien à la lumière, ça risque d'être très joli. Ouh, ah oui, je vous confirme que là c'était le bon choix. Autant pour mon teint, cette teinte-là, ça serait trop doré, vous voyez les reflets un peu jaunes ressortiraient trop, autant sur les yeux ou en coin interne pour un effet un peu festif. Waouh, mais c'est trop beau, ça s'accorde trop bien avec le maquillage, regardez. Ça apporte de l'éclat mais en même temps ça change un petit peu. Alors ça, c'était vraiment la petite touche finale absolument parfaite. J'adore. Ça complimente à merveille ce maquillage. Allez, il est temps de finaliser ce maquillage. Donc comme je vous le disais, je n'ai que mon fond de teint là actuellement sur le visage. On va donc se servir de la palette Universe de chez Hourglass. Depuis le temps que j'ai envie de la tester avec vous. Celle-ci, je l'ai laissée de côté. Je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de l'abîmer avant de m'en servir justement dans une vidéo. Mais elle est si belle, vraiment si belle. Donc pour vous expliquer un peu ce que je vais faire. Cette poudre là, c'est une poudre de finition. Donc on va s'en servir aujourd'hui comme une poudre de finition. Merci Captain Obvious, mais du coup ça va vraiment permettre de fixer mon fond de teint. Ensuite en bronzer je vais utiliser évidemment celui-ci, ça sera mon highlighter, et entre le bronzer et l'highlighter je vais caler un blush. Je ne sais pas trop encore ce pourquoi je vais opter aujourd'hui. Est-ce que je vais mélanger ces deux là ou je vais plutôt me tourner vers celui-ci un peu rose, peut-être celui-ci. La seule poudre dont je redoute un peu l'application c'est la poudre de finition, parce qu'il y a quelques années j'avais testé justement une poudre assez classique compact Hourglass et j'avais pas apprécié son rendu, je la trouvais trop artificielle sur le visage, elle marquait toutes mes zones de sécheresse, mais depuis quelques années ma peau a quand même changé, donc je me dis que peut-être cette fois-ci je vais l'apprécier, on va voir. En tout cas les autres poudres je les connais, j'ai déjà testé les bronzers, highlighters et blush Hourglass et à chaque fois j'en suis ravie, donc là c'est trop bien d'avoir une palette justement de voyage ou parfaite à utiliser au quotidien. Donc on va commencer par l'application de la poudre de finition, j'en préviens un petit peu, elles sont si fines ces poudres, c'est incroyable, et je vais venir tapoter ça. Oh boy. Ne faites pas gaffe, j'ai mon front qui est tout sec. Je ne sais pas ce qui se passe, je crois que j'ai fait un gommage un petit peu trop sévère là ces derniers temps. Parce que pourtant, pour une fois, mon nez va très bien. Bref, s'en fout, c'est la météo du visage de Laura quoi. Et bah écoutez, je trouve que cette poudre est très jolie. Elle fixe, elle matifie légèrement, vous voyez, elle casse un peu les brillances trop intenses, mais elle n'apporte pas d'effet de matière. En fait, j'ai l'impression de quasi rien appliquer, c'est un peu magique. C'est un petit peu comme la poudre Laura Mercier au niveau du contour des yeux, qui d'ailleurs, c'est plutôt bien comporté. Franchement, l'anti-cerne aussi. Bon, sur le front, je pense que n'importe quelle poudre aurait marqué ça, parce que j'ai vraiment des petites zones de sécheresse, ne faites pas gaffe, mais sur le reste du visage, c'est très joli. Vous voyez, ça garde de l'éclat, c'est très fin. Ça permet juste vraiment de finaliser un petit peu tout ça. On passe au bronzer. Attendez, je crois que j'en ai prélevé un petit peu trop, j'espère qu'il est pas trop chaud. Eh ben non, il est superbe et en plus il est léger.
C'est ce que j'aime vraiment avec les poudres à Hourglass et c'est pour ça que j'ai voulu m'offrir cette palette. C'est que à chaque fois le rendu est naturel, vous voyez ça se diffuse sur le visage, il n'y a quasiment rien à faire, on fait ça hop 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 et on a un peu de définition qui apparaît. On peut en appliquer plus si on veut un rendu un peu plus intense, si on opte pour un maquillage plus foncé ou ce genre de choses. Mais regardez-moi ça. On a l'impression que la structure de mon visage est apparue en quelques secondes. Ce bronzer, je dirais qu'il est un petit peu plus rougeâtre que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, qui sont plus neutres ou plus beige ou ce genre de choses. Mais je le trouve joli et je pense que ça va être une jolie transition vers le blush. Justement, puisqu'on parle de blush, alors je vous confirme, je vais pas me servir de celui-ci aujourd'hui, il m'a l'air un peu trop mauve, je vais me servir de celui-ci, donc un peu plus rose, vraiment il fait bonne mine. Et ben dis donc, moi qui pensais que les poudres allaient pouvoir être construites, etc., là la pigmentation est quand même intense, hein. Mais bon, ça donne vraiment bonne mine, donc j'aime bien, je vais en appliquer un peu par ici, j'aime bien faire ça aussi. Ça donne un petit côté nez mignon, je saurais pas l'expliquer, mais à chaque fois que je fais ça, je me dis c'est mignon. Pour calmer un peu le jeu, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau poudre, comme ça, ça permet de poser un peu les pigments. Parce que oui, j'ai utilisé ça puisque mes pinceaux pattes de chien doivent être lavés. Et d'ailleurs, restez connectés parce que je vais avoir une surprise pour vous à propos de ce fameux pinceau pattes de chien. Dernière étape, l'highlighter évidemment. Les highlighters à Hourglass, généralement, ils sont vraiment faits pour ceux et celles qui cherchent un rendu assez naturel. C'est un petit peu moins waouh que ce à quoi je m'attendais justement en termes d'highlighter, mais c'est plutôt joli. En tout cas, c'est tellement fin que ça ne marque pas du tout, ni le grain de peau, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est assez rare pour des highlighters. Et bien voilà, on en a terminé avec ce crash test. Je vais pouvoir finaliser un peu ma coiffure et tout ça. Et je reviens tout de suite pour la conclusion. Et bien vous savez quoi, en me coiffant déjà, je me suis dit alléluia, mon rendez-vous chez Chromatic by MC approche à grands pas. Parce que là, mes coiffeurs adorés vont devoir faire quelque chose à propos de cette frange qui est devenue incontrôlable. Mais sinon, en observant tous les reflets de ce maquillage, donc les reflets pailletés au niveau du fard d'Anessa Myrix et les reflets dorés en coin interne, je me suis dit que j'étais obligée de sortir un rouge à lèvres rouge et je suis ravie de ce choix parce que je trouve que ça complimente à merveille ce maquillage. Donc si par hasard vous posiez la question, j'ai opté pour le Russian Red de chez MAC. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu me maquiller en direct avec vous avec des produits que j'attendais de tester depuis un moment. C'est vrai que le résultat me plaît beaucoup et je dois dire que j'ai pu faire de très belles découvertes. Je suis satisfaite de la grande majorité des produits dont on s'est servi aujourd'hui. J'émettrai peut-être juste un petit doute à propos de cette poudre contour des yeux de Laura Mercier. Je pense que je vais devoir l'apprivoiser, que je vais devoir la tester par-dessus différents anti-cernes pour voir comment elle se comporte. C'est peut-être le produit le moins waouh dont j'ai pu me servir aujourd'hui, mais je me positionne pas encore parce que j'imagine qu'il va falloir plus qu'un seul essai pour pouvoir vous donner mon avis à son sujet. Mais sinon, je dois dire que je suis hyper contente vraiment des produits dont je me suis servie. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos si vous voulez profiter du bon plan Blissim. Je vous récapitulerai le code promo et tous les détails justement sous cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!